Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je recommence. Malheureusement, ma vidéo n'avait pas fonctionné avant. Je parlais pendant, je ne sais pas, peut-être 10 minutes. Eh bien, j'ai tiré ma carte. Donc, je vous la sortirai à la fin. En revanche, on va revenir sur notre petit chemin qui partait, eh bien, on va pas dire du début, mais à partir du début de la semaine, c'est-à-dire à partir de lundi, où nous avions cette évolution. Une évolution à partir du moment où nous savions que nous avions un cap à passer, des étapes à franchir. Ces étapes à franchir viennent du fait que nous sommes retournés en arrière et que nous avons pu nous apercevoir des progrès que nous avions faits et que nous devions prendre en considération qui n'étaient pas vains forcément. Et que tout ce que l'on a fait comme erreur ou de mal était en fait en même temps à accueillir comme évolution à notre mode de vie, à notre mode de fonctionnement. Si on descend dans les bas-fonds de cette maison, comme lorsqu'on va rencontrer nos ombres, on peut s'apercevoir que dans cette cave, eh bien, nous allons voir des choses que nous n'avions jamais vues, peut-être des choses que l'on nous avait cachées jusqu'ici. On peut voir réapparaître des souvenirs qui nous émeuvent et qui nous sensibilisent. J'ai peur de me tromper au niveau de la conjugaison, donc j'évite. On peut voir apparaître nos peurs, parce qu'on est dans la cave et que dans la cave, il peut y avoir des rats, comme il y avait dans les garages de mon immeuble quand j'étais gamine. Il peut y avoir toutes nos peurs, nos faiblesses et toutes nos blessures émotionnelles liées à notre enfance et à notre adolescence. Tout ça est là à mettre en face de nous pour eh bien passer des étapes, comme je le disais, monter les niveaux. Ces montées de niveau, tout ça, ça s'est pas fait en un jour et on a besoin, c'est essentiel pour grandir et savoir où est notre véritable place. Quand je vois la posture également du méditant qui prend du temps, qui prend le temps de se poser, qui prend le temps de regarder comment son esprit fonctionne, comment il a réagi devant telle situation et comment aujourd'hui il est capable d'être dans l'action passive, c'est-à-dire regarder les choses telles qu'elles sont et de se dire c'est tel que c'est, voilà, j'ai eu ça, c'était bien, et ça c'est là, c'est bien, c'est pas là, c'est bien aussi, sans avoir d'attache particulière ni de sentiment particulier à accorder à ce qui est. Je fais référence à ça parce que une fois qu'on a grandi, qu'on a compris un petit peu comment on fonctionnait, on est capable aussi de se regarder. Donc on va dans ce petit nombril là, dans ce moi qui se tourne un peu autour, qui se tourne autour du nombril. Et il dit ouais mais moi je suis comme ça. Et moi, et se mettre ce moi en avant. Or ce moi, il faut l'accepter tel qu'il est, comme il a grandi, mais il faut aussi lui lâcher les baskets de temps en temps et lui permettre de voir
qu'est-ce qu'il y a de précieux à sortir de l'instant, à être dans, pardon, alors à sortir de l'instant, ça voulait dire à être dans l'instant présent, tout en sortant de ses propres besoins, de ses propres attaches. En se disant, ok, là je vais prendre une pause, dans laquelle on est, pour justement monter en conscience, pour justement apprécier les étapes que nous avons passées, et se dire, ben là, dans ma vie, cette carte, qui est la carte 77, c'est une chance, car à l'aide de la lumière du passé, de toutes ces expériences, je peux m'appuyer dessus pour avancer. Ce que je disais, cette carte rouge, empreint de nos actes, ce pourpre, ce rouge pourpre empreint d'indigo, il est l'acte, il est l'action, il est le sang qui coule, et il est ce présent où l'on peut voir que l'on est en vie. Vous regarderez dans le jeu, il n'y a que 2 cartes qui sont empreintes de rouge, rouge pourpre, parce que ce qu'il y a dans cet acte, on ne sait pas ce que ça va emmener dans le futur. C'est bien donc celle du consultant vivant, et bien vivant, puisqu'il peut consulter l'oracle, et celui de l'esprit, la carte spirituelle, qui est donc celle liée à l'esprit face aux émotions. Tout le reste, je disais ce matin, ce n'est que cinoche, ce n'est que supposition. Et aujourd'hui, dans un jour universel 2, qui est le 14e jour de notre programme, on peut être ou en division face à ce qui est, c'est-à-dire ne pas supporter la situation telle qu'elle est, ou au contraire, être dans l'acceptation et donc dans l'alliance à ce qui nous est donné, à ce qui nous est proposé, à ce que notre vie nous montre, sans être dans les suppositions, les projections et dans ce que l'avenir va nous dire. On est là, on regarde et avec la lumière, la bougie, ce nombromètre 33 du 77, on va regarder réellement la préciosité de l'instant présent et de l'être incarné que nous sommes dans cette carte qui incarne notre passé, présent et notre futur. Notre futur, il est indéfini. On ne peut pas tout à fait être sûr de ce qui sera demain. En tous les cas, aujourd'hui, là, on nous invite à regarder quelles sont nos richesses, parce qu'on a sorti le coffre aussi. La préciosité de la connexion à notre présent et à l'élévation de notre conscience. Et le fait d'être en total accord, en totale alliance à ce qui nous est proposé pour mieux grandir, pour mieux nous servir de ce qui nous a été apporté jusqu'à présent dans dans toute la technologie moderne, mais aussi savoir nous occuper de la carte qui vient
Et c'est vraiment parlant. Bah là, j'ai l'Alliance sur le dessus, donc c'est pas du tout celle qui était. Voilà, d'accord. Je vous la montre, mais c'était pas celle que j'avais tirée pendant la vidéo que j'ai faite avant. C'était celle-ci. Et ça, c'est quoi? C'est le consultant. Chaque être est une nature propre de la nature terrestre, mais aussi de la nature céleste. Qu'est-ce que l'arbre? L'arbre est enraciné dans le sol, mais il a ses branches offertes au ciel. Il a la sève qui coule en lui. Il peut représenter la source, mais il peut aussi représenter là-haut tout ce qui est du domaine du mental, de l'esprit. Et comme par hasard, la carte des 77 est reliée ici à cette carte-là. Ça brille, je sais pas, est-ce que... Donc c'est l'ombre. La Terre est dans l'ombre pour l'instant. Notre planète, on s'en occupe pas, je pense, comme il faudrait. C'est là donc la carte 56. Et voilà ce qui nous est demandé. Hein, je vous disais que c'était le jour de l'Alliance. Eh bien, allions-nous déjà à notre propre nature d'être, dans l'acceptation de ce qui est tel que c'est, et dans l'alliance à vouloir s'occuper comme il faut de notre mère nature. Moi, ça me parle comme ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse voir de votre côté ce que cela vous évoque, cet arbre. Il est la vie, il est celui qui perdure au-delà de nos vies aussi. Hein, il y a des arbres qui ont des siècles. Nous sommes aussi cet arbre qui passe plusieurs vies. Il passe plusieurs saisons et chaque fois c'est la vie qui renaît pour passer ces étapes, pour passer les cycles essentiels à la progression. Voilà, je vais vous laisser, je vous dis à demain. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. J'accueille bien volontiers Enzo qui m'a mis quelques commentaires depuis peu. Merci à tous les autres, Élise, Nadine, Mireille, Hugues qui passe par là de temps en temps, et puis à tous les autres qui passent par là. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.